Donc, premièrement, merci à tous d'être venus quand même. À 5 heures, c'est peut-être pas une heure qui est très, très habituelle. Donc, merci d'être là. Aujourd'hui, je vais faire une petite introduction, en fait, à ggplot2. Donc, si vous êtes ici, c'est parce que vous utilisez R. Et puis, évidemment, il existe plusieurs packages dans R pour faire des graphiques, mais certainement, celui qui est le plus utilisé, qui permet de faire des graphiques les plus, je dirais, de manière élégante possible, c'est certainement ggplot2. Donc, aujourd'hui, on va faire une petite introduction à ce package-là. Puis avant de commencer, en fait, je vais juste me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui, je pense, c'est la majorité d'entre vous. Mon nom, c'est Philippe. En fait, je suis assistant de recherche à TACUVIC, à l'Université Laval. TACUVIC, en fait, c'est un groupe de recherche qui travaille essentiellement en Arctique, dans la baie de Baffin, dans la Mackenzie, entre autres. Et puis, moi, mes spécialités, c'est surtout au niveau du remote sensing, de la modélisation ou des sciences des données en général. En fait, avant de faire mon doctorat en biologie, j'ai fait maîtrise et bac en mathématiques. Donc, j'ai une formation un peu moitié-moitié entre la biologie et les mathématiques. Donc, si vous voulez me contacter, je sais que plusieurs d'entre vous ont déjà des projets en cours pour le DataTrek. Donc, si vous avez en dehors de la programmation, vous pouvez effectivement pour R me contacter. Je suis en mentor aussi, on parle en même temps. Mais si vous avez des questions d'ordre général sur si vous utilisez des données de remote sensing ou de biologie qui peut-être tombent un peu dans mes cordes, ça me fera plaisir de vous aider. J'en profite pour faire une petite plug. Beaucoup d'étudiants et d'étudiantes ici certainement travaillent avec les données. Peut-être certains d'entre vous connaissez Québec Océan, qui est un regroupement de recherche. En fait, au mois de mars, les 18, 22 et 25 mars 2001, on va donner des ateliers de gestion et d'archivage des données, les bonnes pratiques, comment mettre en forme ces données, comment publier des données aussi. Toutes les techniques de backup et tout. Donc, ça va être sur 3 demi-journées. L'ouverture, ça n'a pas été annoncé encore. Les inscriptions ne sont pas encore possibles, mais ça devrait se faire au courant de la semaine prochaine. Donc, si vous voulez, vous pouvez jeter un œil régulièrement au site de Québec Océan. Puis, c'est gratuit aussi. Donc, c'est important de dire. Donc, si vous avez des questions sur comment organiser vos données de manière générale. Cet atelier de gestion d'archivage-là, c'est pas lié à aucun langage de programmation. C'est vraiment juste des bonnes pratiques, peu importe le langage de programmation qu'on utilise. Donc, si vous êtes intéressé, il va y avoir ces ateliers-là qui s'en viennent. Donc, aujourd'hui, pour revenir à la présentation qui nous concerne. Donc, je vous présente un peu globalement qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui. Un petit mot rapide sur qu'est-ce que la visualisation. On va voir aussi les graphiques de base avec ggplot2, donc les histogrammes, les bar plots, les scatter plots, les points, les graphiques à points et les box plots. Et aussi, on va avoir quand même une bonne partie sur, je pense, qui va intéresser beaucoup de monde, c'est comment modifier l'apparence de vos graphiques. Donc, que ce soit la couleur, la grosseur des différents éléments qui composent un graphique, les axes, aussi comment travailler avec le face setting, je ne sais pas comment on dit en français. Et on va voir également comment combiner des graphiques. Souvent, on va avoir des graphiques combinés avec des panneaux, par exemple A, B, C. Comment on peut faire ça avec un package qui s'appelle Patchwork, qui fait un très, très bon travail. Et puis, finalement, très rapidement, comment on fait pour exporter nos graphiques ggplot2. En passant, ça se veut un truc très friendly, informel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y a des choses que je présente qui ne sont pas claires, faites-moi signe. Je vais arrêter puis je vais répondre à votre question. Donc, la visualisation de données, en fait, si on regarde ici un graphique très rapidement, un petit SketchUp, c'est que souvent, on va aller sur le terrain. Là, je pense qu'il y a beaucoup de monde ici qui sont en sciences environnementales, en biologie. On va chercher des données. On fait des analyses, des super modèles statistiques ou en intelligence artificielle, deep learning, peu importe. Puis ce qu'on voit, c'est que le dernier morceau de la chaîne, c'est souvent de communiquer nos résultats. Puis la communication des résultats, ça se fait souvent, en fait. Bon, évidemment, il y a des rapports et tout, mais souvent, ça passe par la présentation de nos données, nos résultats, par le biais des graphiques.
Donc, ça vaut la peine de faire certains efforts, en fait, pour bien comprendre qu'est-ce qu'un bon graphique, puis comment faire pour rendre des graphiques qui vont bien partager le message qu'on veut. Donc, comme je le disais, la visualisation de données, c'est un aspect qui est important des sciences. J'ai écrit ici sciences de la donnée, mais en fait en sciences de manière générale, qui permettent de communiquer de manière claire et efficace nos résultats ou notre message à la communauté. C'est aussi un outil qui est très, très puissant, en fait, pour découvrir des patterns ou des patterns dans les données. En fait, ça rend les données qui peuvent être des fois très complexes, plus accessibles à notre audience. Et puis, il ne faut pas sous-estimer, hein, des mauvais graphiques peuvent être des raisons, en fait, pour rejeter des papiers scientifiques. Ça peut arriver que si vos graphiques ne sont pas assez clairs, et que vous présentez pas très bien vos résultats, ben ça peut irriter certains reviewers. Ça m'est déjà arrivé au début, quand j'ai commencé à la maîtrise, je me souviens, il y a plusieurs années. Mes graphiques n'étaient pas très beaux et tout. Je ne réussissais pas à exprimer ce que je voulais exactement montrer comme message. Et donc comme je le dis ici, donc un lecteur devrait être capable juste en regardant votre graphique, sans avoir trop de contexte, être capable de comprendre qu'est-ce que vous voulez dire. Et comme l'adage le dit, hein, une image vaut 1000 mots. Je vais vous montrer un exemple dans quelques instants. Et je vous dis, si vous retenez quelque chose aujourd'hui, c'est vraiment de toujours plotter vos données. Vous allez voir pourquoi dans un instant. Puis aussi, quand c'est possible, de remplacer les tableaux avec des figures ou des graphiques qui sont souvent beaucoup plus faciles à digérer et à comprendre. Ce que je vais vous présenter là, c'est juste pour exprimer un peu ce que je viens de dire, que c'est très important en fait de présenter nos données sous forme de graphiques. C'est un jeu de données que peut-être certains d'entre vous connaissez. En anglais, c'est de Ascom Data. Ascom, c'est simplement un nom je crois, un statisticien français ou belge, je ne me souviens plus trop. Cette personne-là, en fait, a créé 4 jeux de données. Okay? Que les 4 jeux de données ont exactement la même moyenne, la même variance, la même corrélation. En fait, toutes les propriétés statistiques ont exactement les mêmes chiffres pour les 4 jeux de données. Sauf que si on fait un graphique de ces 4 jeux de données-là, on se rend compte qu'ils, en fait, ne se ressemblent vraiment pas du tout. Donc, ces 4 jeux de données-là, les mêmes moyennes, mêmes variances, mêmes corrélations. Donc, dans un papier scientifique, par exemple, si on était pour présenter seulement des résultats dans un graphique, dans un tableau, c'est-à-dire, il manquerait certainement un bout de l'histoire. Donc, c'est juste pour mettre un peu plus d'emphase sur le fait que c'est important quand même de faire des graphiques pour visualiser nos données. Il existe évidemment une multitude de graphiques pour présenter des données, que ce soit des bar plots, des scatter plots, line plots, des histogrammes, des box plots, des maps géographiques, ainsi de suite, des graphiques 3D. Évidemment, le but, c'est pas de faire le tour de chacune de ces possibilités-là, mais je vais quand même présenter avec ggplot la base des graphiques qui sont le plus souvent utilisés. Donc, on va y aller tout de suite avec ggplot sans perdre plus de temps.